Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui abordons le film Un peu, beaucoup, aveuglément de Clovis Cornillac qui passe pour la première fois à la réalisation. L'histoire c'est celle d'un homme qui est inventeur et d'une femme qui est pianiste qui vont habiter dans des appartements adjacents mais qui ont une cloison très mal isolée et qui de par conséquent entendent tout ce que l'autre fait et étrangement ils vont se lier d'amitié et plus si affinité. Le concept est un petit peu surréaliste, il faut bien le reconnaître, mais il est simple, il est drôle, il est très à l'américaine et ça marche bien, tout simplement. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir vraiment si on doit être synthétique sur un peu beaucoup aveuglément, c'est que c'est un film qui marche bien parce qu'il ne se prend pour rien de plus que son concept de base, c'est-à-dire un petit trip plutôt sympathique, voire même très drôle par moments, et qui n'a aucune ambition si ce n'est nous faire rire, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui fait la plus grande force de ce film. Des acteurs qui passent à la réal, il y en a beaucoup. Il y en a même beaucoup trop. Et généralement, on va dire qu'en France, c'est pas très bien vu. Encore aux États-Unis, étrangement, peut-être que c'est les chefs opérateurs ou je ne sais quoi, mais ça donne la sensation que ces acteurs qui passent réalisateurs ont du talent. En France, on n'a pas cette sensation-là. Le dernier exemple en date étant Gad Elmaleh, qui était vraiment pas bon. Il y a eu Manu Payet aussi. Manu Payet, c'était un petit peu plus étrange puisque c'était une co-réalisation. Mais voilà, on va dire que dans sa généralité, lorsqu'un acteur passe réalisateur en France, c'est pas forcément bien vu. Mais là, pour le coup, le passage de Clovis Cornillac avait de quoi faire froid dans le dos sur le papier. Et étrangement, il passe super bien. Il passe vraiment très bien derrière la caméra. C'est absolument phénoménal de voir à quel point il a envie, il en a envie et il le maîtrise, son envie de passer derrière la caméra. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très touchant. L'histoire au niveau de son scénario est plutôt logique, donc c'est écrit par Lilou Fogli, Tristan Sherman et Clovis Cornillac. Donc Lilou Fogli est la femme de Clovis Cornillac. Pour les avoir rencontrés, c'est elle qui est à la base quasiment de tout. Tristan Sherman est arrivé pour leur filer un petit coup de main et remettre ça dans le droit chemin, et Clovis Cornillac pour adapter au cinéma. Mais donc c'est Lilou Fogli qui est vraiment à la base de cette histoire-là. C'est un concept qui est purement hallucinant sur le papier, qui n'a rien vraiment de logique ou de captivant, il faut bien le reconnaître. Un mec et une femme qui vont vivre séparés par une cloison, mais qui vont quand même tomber amoureux. Sur le papier, c'est très étrange. Évidemment, il y a une pseudo-métaphore autour de l'amour est aveugle, n'a pas de limite, on peut tomber amoureux sans avoir vu la personne. C'est très mignon comme ça. Mais après, ça aurait pu être cucul la praline à un degré absolument phénoménal. Et ça ne l'est jamais parce que les scénaristes en sont conscients que leur concept est simple et ils essayent de le dépasser pour nous livrer un film qui est vraiment intelligent, qui est vraiment simple, qui est mignon. C'est le mot qui va revenir très souvent. C'est le mot qu'on trouve le plus qualificatif pour définir ce film. C'est mignon. Parce que ce film est mignon, tout simplement. Tout du long, il est mignon. Il ne cherche pas à être complexe, il ne cherche pas à être craspec, il ne cherche pas à être trop régressif. Dans le sens où, évidemment, il va y avoir des blagues assez régressives, genre, je sais pas, un pigeon qui se fait chier dessus, ou des trucs comme ça, ou genre une fille qui se fait trangler, ou... Enfin voilà, sur le papier, ça peut être poussif et ça peut même être très régressif, mais ça l'est jamais complètement parce que ces scènes-là ont une justification narrative et émotionnelle. Et de ce point de vue-là, ça fonctionne très bien et on ne s'attend pas forcément à voir ça. Mais là, ça fonctionne vraiment bien et on est agréablement surpris lorsqu'on voit ça. Et dans l'ensemble, ouais, la narration, elle suit cette idée-là, c'est-à-dire que oui, mon concept est simple, oui, il peut y avoir des facilités dedans, mais on va jamais complètement tomber dedans. On va les assumer, mais on va jamais complètement être régressif et tomber dedans au point de ne pas comprendre réellement le sens du film. Et de ce point de vue-là, c'est intelligent. Et en plus, il y a une vraie création des personnages qui est vraiment intelligente, subtile et élégante, qui fait que on arrive à rentrer complètement dans le récit et ne pas complètement sortir parce qu'on trouverait tel personnage ridicule ou tel personnage idiot. Parce que sur le papier, lorsqu'on arrive, on peut trouver le personnage de la fille très con, on peut le trouver très simpliste, et ça peut nous faire chier littéralement, on peut le reconnaître. Mais là, pas du tout. Et c'est vraiment ça qui est très réussi dans le film, c'est que jamais il ne se prend pour plus qu'il ne l'est. Et de ce point de vue-là, ça rend vraiment bien. Au niveau de la réalisation, donc là on a une vraie surprise, c'est celle de Clovis Cornillac, qui passe donc derrière la caméra. Et pour le coup, là, c'est absolument impressionnant de voir à quel point il est passionné par son film.
Dans le sens où la plupart des acteurs qui passent derrière la caméra, c'est uniquement pour mettre en avant des acteurs. Et généralement, on a la sensation que la mise en scène est un petit peu délaissée au profit de laisser des acteurs partir en live. Jamais pour Clovis Cornillac, parce que pour lui, il y a une espèce de vraie passion pour le métier de réalisateur. Pour l'avoir rencontré, il adore parler de ça, dans le sens où il est devenu passionné par ça maintenant. Il n'a qu'une envie, c'est de repasser encore une fois derrière la caméra, parce que juste être devant, ça lui suffit plus. Et de ce point de vue-là, ça se ressent complètement parce qu'il est passionné par l'ensemble de son film. Il recherche des nouvelles techniques graphiques pour faire évoluer sa narration. Il utilise la narration visuelle pour créer un vrai ressenti de spectateur et immerger vraiment le spectateur au fond de ça. Il s'en sert également pour être drôle. Enfin, il se sert vraiment de sa mise en scène comme d'un tremplin pour que le spectateur puisse rentrer à bras-le-corps dans son histoire. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment subtil, c'est vraiment simple. Après, c'est pas non plus la réalisation de l'année, on est loin de là. C'est un film qui passe et qui est bien, mais voilà, c'est pas non plus le grand long métrage de tous les temps. Enfin, ça fonctionne bien, tout simplement. Et on n'en demande pas plus à ce genre de film. Donc de ce point de vue-là, on est servi. Mais voilà, oui, c'est élégant, c'est simple, c'est subtil, c'est plutôt bien fait. Les gags sont vraiment réussis dans leur mise en scène. Il y a même des petits instants où Cornillac nous surprend. Enfin, la première fois où on voit la fille dans le bar, quand elle se met à rôter, on s'y attend pas du tout. Et ça marche pourtant. C'est un gag qui est très con sur le papier, mais on a cette sensation-là qu'il a envie de porter le film là où forcément on ne l'attendrait pas. Et résultat, ça marche vraiment bien de ce point de vue-là. Au niveau du casting, autant aborder les rôles secondaires tout de suite, Philippe Duquesne et Lilou Fogli sont vraiment excellents. Les deux acteurs sont absolument superbes. Ils campent des seconds rôles qui sont vraiment passionnants dans les rôles de Artus et Charlotte. Ils sont vraiment jouissifs et ils sont à mourir de rire du début à la fin. Ils sont vraiment excellents ces deux-là. Et puis ensuite, on a les deux acteurs principaux. Clovis Cornillac, pour une fois, est surprenant. Parce qu'il faut bien reconnaître que ces dernières années, malheureusement, il avait campé des rôles dont il ne semblait pas vraiment passionné. Quand on pense à La Grande Boucle ou à des films comme ça, voilà, c'était des rôles qui... C'était plus du gagne-pain qu'autre chose, on avait la sensation. C'était pas des films qui le passionnaient vraiment. Donc de ce point de vue-là, le voir revenir avec un rôle qui semble le passionner et vraiment l'enthousiasmer, ça fait plaisir à voir parce que résultat, on sent qu'il s'éclate à jouer ce personnage-là. Tout comme Mélanie Bernier. Mélanie Bernier, cette actrice, elle est jouissive. C'est une petite puce et c'est une petite perle dans le cinéma français. Elle est pleine de peps, elle est pleine de bonne humeur, elle est pleine de joie. Enfin, c'est absolument phénoménal. Elle est montée sur ressort et elle est vraiment magnifique et elle campe le personnage ici vraiment bien. Enfin, de ce point de vue-là, elle est vraiment, vraiment bien. Et le duo qu'ils forment fonctionne à merveille tout du long du film. De ce point de vue-là, il n'y a rien à redire. Donc oui, dans son ensemble, Un peu beaucoup aveuglément est une comédie simple qui ne cherche pas qui n'a aucune prétention, qui recherche la simplicité, là où beaucoup de comédies rechercheraient vraiment le côté grandiose. Là, il y a simple, évident, logique, cohérent, mignon. C'est les mots qui définissent bien Un peu beaucoup aveuglément et bien sûr très bien joué par son casting. Donc ouais, Un peu beaucoup aveuglément de Clovis Cornillac. Ça vous conseiller parce que vous avez passé un bon moment. Vous allez pouvoir draguer dessus si jamais vous embarquez votre copine. C'est mignon, c'est plein de joie et ça donne la bonne humeur. Ça fout la pêche, c'est un truc de dingue ce film. Donc ouais, allez-y, vous passerez un bon moment. A plus!